partenaire important ô combien de Formasart, Le Mans Université, avec son président Pascal Leroux, bonjour. Bonjour. Et puis Lucas Chedeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes bien jeune, vous avez des responsabilités ici? Je suis vice-président étudiant de l'université. Je représente mes collègues au sein de la présidence universitaire. D'accord, alors vous allez nous raconter un peu ce qui se passe ici et comment ça se passe, et si c'est bien de s'orienter vers l'université du Mans. Alors, Le Mans Université, c'est son nom, qui s'est bien développé parce qu'elle a une offre de formation de plus en plus large en fait. Effectivement, on voit des étudiants de première année de licence, mais aussi les buts, les IUT qui sont maintenant sur 3 ans, avec un but. On a 6 composantes, 3 composantes, je dirais, traditionnelles, donc l'UFR sciences et techniques, l'UFR droit, sciences économiques et gestion, l'UFR lettres, langues et sciences humaines, 2 IUT, un au Mans, un à Laval, et aussi une école d'ingénieurs. Voilà. Donc l'ensemble des panels de formation, de la licence au master, voire au doctorat, qui permet quelque part d'offrir, je dirais, la formation que les étudiants, que les lycéens veulent choisir par rapport à un parcours professionnel. Et puis alors il y a certains domaines dans lesquels elle excelle particulièrement. Je sais pas, en ce moment c'est le Mans sonore, l'acoustique, c'est le top pour l'université. L'acoustique, c'est effectivement singulier au plan national puisqu'on est la seule université qui offre l'ensemble des formations de la licence jusqu'au titre d'ingénieur et bien sûr au doctorat dans ce domaine-là. Donc effectivement c'est singulier. Ça marque là aussi, au niveau universitaire, donc l'objectif que l'on a d'appuyer les enseignements sur la recherche, puisque nous sommes bien un enseignement supérieur public où nous devons faire de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc là, c'est significatif, notamment par rapport à l'acoustique. On s'appuie vraiment sur, l'expertise en termes de recherche, bon, bien sûr pour les niveaux master, mais aussi sur l'ensemble des compétences qu'on peut avoir les collègues sur ces domaines-là. Est-ce qu'il y a des formations un peu originales au Mans qu'on trouve quasiment nulle part ailleurs? Alors on va ouvrir notamment, on parlait d'acoustique, une licence, un parcours de licence en acoustique musicale, donc ça va être un peu effectivement original. On a aussi des doubles licences, donc là par exemple en Parcoursup, on va ouvrir une double licence en informatique et en mathématiques. Donc c'est des choses un peu singulières que l'on a. On a aussi des formations en lettres qu'on conserve, par exemple en allemand. Donc on essaie d'être vraiment le plus complet possible pour répondre aussi quelque part aux besoins territoriaux en termes de formation. Et puis alors l'université s'ouvre également aux entreprises, aux échanges avec les entreprises, à l'alternance aussi, on peut le dire. Exactement, au niveau apprentissage, là on a à peu près 900 étudiants maintenant qui font leur formation par apprentissage. C'est un élément, je dirais, supplémentaire que l'on a depuis quelques années, que l'on développe par rapport à ces sujets. Donc des formations par apprentissage aussi dans tous les domaines, dans toutes les composantes. Ça c'est un aspect complémentaire. Sachez aussi qu'on va développer la formation continue. Donc ça peut aussi intéresser un certain nombre de personnes qui sont dans le milieu professionnel et qui souhaitent évoluer au sein de leur entreprise ou éventuellement pour acquérir de nouveaux diplômes. Il en est beaucoup question, effectivement, à Formasart, de cette réorientation professionnelle en cours de carrière. Alors, Lucas, pourquoi vous avez choisi Le Mans? Alors d'abord, quelles études suivez-vous? Actuellement, je suis donc en 3e année de droit général. Personnellement, j'ai choisi Le Mans Université parce que c'est un campus qui était proche de ma famille. C'est un campus également à taille humaine, ce qui offre une relation de proximité avec le corps pédagogique. C'est une vraie plus-value par rapport à des grands campus universitaires. À cela, en plus, s'ajoute une vie étudiante riche. On a la chance d'avoir des activités sportives variées, gratuites, qui sont proposées tout au long de l'année. Une scène universitaire qui nous propose des spectacles artistiques également. On a une vie associative très riche qui peut permettre de répondre à toutes les envies, tous les besoins. On a par exemple un concours d'éloquence qui dure 24 heures. On a une épicerie solidaire étudiante avec des produits alimentaires à 10% des prix du marché. Ou encore des ateliers théâtre qui ont lieu chaque semaine. Donc, c'est l'université idéale pour l'étudiant, c'est ça que ça veut dire? Exactement. Non mais vraiment, c'est-à-dire que vous y sentez bien, il y a une vraie vie étudiante ici. Il y a une vraie proximité avec le corps pédagogique, nos camarades de promotion, et tout au long de l'année, on peut échanger avec facilité. Il y a des dispositifs aussi qui sont là pour permettre la réussite des étudiants. Je vais par exemple parler du tutorat qui peut permettre aux étudiants d'avoir un accompagnement vers leur transition dans l'enseignement supérieur, donc une vraie plus-value également. Et il y a également plein d'autres dispositifs. On a une bibliothèque universitaire avec plus de 1000 places assises, des espaces de travail collaboratifs, des équipements à la pointe, plein de choses. Oui, vous êtes vraiment totalement engagé dans cette vie associative. Alors justement, à propos d'associations, est-ce qu'il y a des associations étudiantes également qui se sont créées et qui font des choses particulières?
énormément. À l'Université du Mans, on a la chance d'avoir une soixantaine d'associations étudiantes. Il y en a qui sont culturelles, il y en a qui sont sportives, il y en a qui sont solidaires. On a un grenier solidaire, donc une ressourcerie, des choses que les étudiants peuvent venir chercher gratuitement pour 1 euro d'adhésion par an au sein d'un local qui est mis à disposition par l'université. Donc ça, c'est une association qui s'est créée récemment. On a également des associations qui se créent chaque année. L'année passée, il y a eu l'association des étudiants en droit, économie et gestion qui s'est fondée. C'est à cette occasion d'ailleurs qu'a pu être initié le concours des 24 heures de l'éloquence, donc 24 heures non-stop d'éloquence. Plein de choses. Ça manquait au Mans, effectivement, en épreuve de 24 heures. Bon, on voit qu'il y a plein de choses pour beaucoup d'étudiants. Il y en a combien aujourd'hui? On a à peu près 12 000 étudiants. D'accord. Il y a un objectif, je crois que le maire du Mans, président de Mans Métropole, souhaite gonfler encore. Oui, voilà, donc un objectif, je dirais, d'ici 2030, avoir 2500 étudiants de plus sur l'université, pour compléter l'offre de formation qu'on peut offrir à l'ensemble, je dirais, du territoire. Bon. On s'y prépare. On s'y prépare, oui, notamment autour de la psychologie, licence pluridisciplinaire, voire éventuellement un parcours en IUT autour du droit. Voilà. On essaie vraiment de compléter ce que l'on a actuellement, mais pour répondre à des besoins, je dirais, territoriaux, besoins des lycéens, et aussi parce qu'on a quand même un certain nombre de jeunes Sartois qui partent dans d'autres départements parce qu'on n'a pas les formations sur site. Donc là, l'idée aussi, c'est de pouvoir développer ça, et tout en ayant aussi l'objectif d'avoir des masters pointus par rapport à nos laboratoires de recherche aussi. Merci, monsieur le vice-président. Merci, monsieur le président.